Normal, c'est un spectacle qui a des allures faussement fantaisistes, qui est ancré dans une réalité sociale. Il questionne la place que l'on accorde aux gens et aux choses dans une société qui est la société du tout jetable, tout oubliable, tout surconsommable. C'est une société qui malheureusement est devenue un peu la norme actuellement. Dans cette pièce, on suit la trajectoire d'une dame, une jeune femme, ici en l'occurrence, elle s'appelle Claire. Elle est reclassée dans un bureau des objets trouvés alors que ce n'est pas du tout sa vocation. Comme pour beaucoup de personnes et beaucoup de gens, c'est souvent le cas. On bifurque parfois dans la vie vers d'autres chemins. Mais elle, en l'occurrence, ce n'était pas sa vocation. Elle se retrouve dans un bureau des objets trouvés où elle va faire la connaissance de deux collègues, Christelle et Teresa, qui sont deux femmes d'âge différents, donc d'autres générations de femmes, et qui sont, comme elle, reclassées dans ce bureau des objets trouvés. Et par la force de leur imaginaire, elles vont se faire, à l'intérieur de ce bureau un peu sinistre, où personne ne vient jamais rien chercher, elles vont se faire leur propre révolution. Et on va apprendre un petit peu de la vie de ces objets, des gens auxquels ils ont appartenu. Et c'est un peu aussi pour remettre à l'honneur des gens qui font des métiers, en l'occurrence les gens des bureaux des objets trouvés, qui font des métiers utiles à tout le monde, mais qui sont un peu des invisibles. Il faut élargir le champ, élargir le champ, élargir le champ, élargir le champ, élargir le champ. Bureau des objets trouvés, arrivage massif de gants, un emploi tout à fait dans vos cordes. Enfant, femme. Ces femmes, on avait envie qu'elles soient, que même dans des situations difficiles, quelque chose de positif ressorte de là, par le contact avec les objets et grâce à leur imaginaire. Et donc, c'est un récit fantaisiste, il y a teinté d'humour noir aussi, très féminin, et donc il y a différents langages qui se mélangent sur scène. Il y a donc les actrices, la vidéo, la marionnette et les objets, pour créer un univers onirique, et c'est très drôle et tendre, et voilà, on est vraiment très très heureuse de le présenter ici enfin. Donc c'est une écriture qui est très scénarisée parce que d'une part Elisabeth elle est scénariste de cinéma aussi, et moi dans tous mes spectacles il y a toujours une partie qui est très écrite au départ et puis qui éclate en étant éprouvée sur le plateau avec les comédiennes et avec les marionnettes et les objets. C'est très agréable de faire travailler des comédiennes. Moi, c'est la première fois, Elisabeth a plus l'habitude de faire de la mise en scène, parce qu'avant, dans les spectacles, moi je jouais dedans. Donc c'est très, très, très agréable et très émouvant de voir des choses qu'on a rêvées, qu'on a pensées, qu'on a vécues avec pendant des mois, et des personnages qui vous hantent tout le temps sur scène, incarnés. J'ai été dans un bureau, en Belgique c'est un bureau, c'est un peu comme Pôle emploi, et je me suis retrouvée entourée de gens qui étaient, on les questionnait par rapport à leur recherche active d'emploi, etc., etc. Et j'ai retrouvé des gens très démunis autour de moi. Il y avait une dame qui était en burn-out, il y avait un monsieur qui était un ouvrier
qui étaient désespérés d'être là. Et moi, j'étais là en train de créer et quand on est acteur ou quand on est artiste, le travail, en tout cas pour moi, c'est tous les jours. Et la recherche d'emploi n'est pas tout à fait la même que dans parfois des milieux des milieux différents. Je me suis dit, tiens, je pourrais presque dire n'importe quoi à la personne que j'ai en face de moi et qui ne connaît pas du tout la réalité de mon métier, tellement j'étais terrorisée. Donc voilà, donc je suis sortie de là, j'étais fâchée et je me suis dit, c'est l'occasion de se mettre au travail et de parler de cette réalité, de cette difficulté qu'on peut avoir en tant que femme également pour trouver du boulot tout simplement. Et j'ai vraiment senti que à ce moment-là, ma vie aurait pu bifurquer parce que si cette femme-là avait décidé de ne pas me donner un avis positif, eh bien ma création en tant qu'artiste, j'aurais eu beaucoup de mal à la faire si j'avais dû exercer un autre métier parce qu'on me l'avait imposé. Moi, les objets, les marionnettes, je les considère comme des partenaires de jeu. Et oui, par exemple, faire apparaître une grand-mère qui est dans la tête de quelqu'un, qui est comme un personnage qui nous suit. On a toujours quelqu'un qu'on aime. En tout cas, moi, ma grand-mère, c'était une figure très forte et elle me suit, même si elle n'est plus là, elle me suit, je pense à elle et la faire réapparaître sur scène, la marionnette permet ça. Et l'hyperréalisme amène d'autant plus un trouble du vivant. Ça amène quelque chose de parfois troublant et dérangeant. La symbolique de l'objet et sa force symbolique m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est quelque chose qui est inépuisable.